Eh bien, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la géomatique. Aujourd'hui, nous abordons le module 16 de notre tutoriel qui portera sur la notion de composition colorée. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit du résultat graphique de la combinaison de trois bandes constituant une image multibande. Alors, dans la pratique, généralement, vous avez trois canaux qui sont affectés à vos logiciels de traitement d'image, ou bien vos logiciels de SIG, à vocation de traitement d'image, et même à vocation de traitement de vecteurs. Alors, lorsque vous avez ces trois canaux, et que vous disposez également d'une image multibande, il est possible pour vous de pouvoir, par exemple, affecter la bande 1 au canal rouge, la bande 2 au canal vert et la bande 3 au canal bleu. Alors généralement cela vous donne une image en couleur comme ce que vous voyez apparaître là. Il est également possible d'affecter par exemple la bande 4 au canal rouge, la bande 2 au canal vert, la bande N par exemple au canal bleu, et cela pourrait vous donner ce résultat là, ce que vous voyez apparaître. Et dans le cas où vous avez une seule bande, il y a une image qui est constituée d'une seule bande, alors vous avez ce résultat là dans différence de nuances de gris. Alors, à quoi est-ce qu'elle sert cette composition colorée? Généralement, elle a deux principaux objectifs. Visualiser les images multibandes ou hyperspectrales, multispectrales ou alors hyperspectrales, et mettre en évidence une information utile. On va mieux expliquer cela dans les à venir. Alors, s'agissant de la typologie des compositions colorées, il en existe deux principaux types, notamment la composition vraie couleur. Alors, la composition vraie couleur, comment est-ce qu'elle se définit? Elle désigne toute composition colorée pour lesquelles les bandes provenant d'une image multibande sont affectées au canaux respectifs auxquels elles appartiennent. Donc par exemple, vous verrez que pour une composition vraie couleur, on va affecter la bande rouge au canal rouge par exemple, la bande verte au canal vert et la bande bleue au canal bleu, de telle sorte que nous puissions avoir un rendu en composition naturelle, comme si nous étions en train d'observer la nature en réalité. Il s'agit de la composition vraie couleur. D'autre part, nous avons également la composition fausse couleur. En fait, la composition fausse couleur désigne en fait toute composition colorée qui est différente de la composition vraie couleur. Alors, dans la pratique, il peut s'agir d'affecter par exemple la bande proche infrarouge au canal rouge, d'affecter la bande verte au canal vert et d'affecter la bande rouge au canal bleu. Cela nous donne par exemple ce rendu. Et comme vous le regardez, vous voyez bien que ce rendu est différent de ce que nous avions à la base. Maintenant, on peut également avoir dans les compositions fausses couleurs une composition spécifique. Bon, en fait, cela dépend en fait des écoles parce que personnellement, je trouve qu'il n'y a que deux compositions colorées, les compositions vraies couleurs et les compositions fausses couleurs. Mais certaines écoles ont tendance à mettre en avant la composition pseudo vraie couleur. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous pouvez affecter, il s'agit en fait de toute composition colorée dans laquelle la bande proche infrarouge est affectée au canal vert, de manière à ce qu'on puisse affecter voir la végétation en vert. Pourtant, c'est l'infrarouge que nous avons affecté dans ce canal vert. Alors, on peut avoir par exemple ce rendu, et vous allez voir que dans cette image, sur ce rendu-ci, on peut voir clairement la végétation, tandis que sur le rendu de la composition fausse couleur, la composition vraie couleur, on a la végétation qui est difficilement visible. Cela est dû tout simplement au fait que la bande infrarouge permet de mieux étudier en fait la végétation sur une image. Bon, ça on verra cela par la suite. Alors, prenons par exemple le cas d'une image Landsat 8. Parce que c'est ça la difficulté dans la pratique. Dans la pratique, on ne vous dira jamais à quoi correspond telle ou telle bande. Il vous faut connaître déjà la structure ou bien les différentes bandes qui constituent une image
bien avant de vouloir faire une composition colorée. Alors dans le cas d'une image Landsat 8, vous avez 11 bandes qui constituent l'image en elle-même. Donc vous avez la bande 1, bon, je ne vais pas revenir dessus parce que là on a déjà vu cela dans nos précédentes vidéos. Donc il faut juste maîtriser cela. C'est juste à titre de rappel. Alors, il y a plusieurs compositions colorées, donc ça c'est quelques exemples par exemple on va appliquer dans le cadre de ce tutoriel. Vous voyez là, pour une image Landsat, vous avez ce qu'on appelle la couleur naturelle qui consiste en fait à affecter la bande 4 au canal rouge, la bande 3 au canal vert et la bande 2 au canal bleu. Et maintenant tout le reste constitue maintenant des compositions fausses couleurs. Vous avez par exemple la composition fausse couleur à vocation à vocation urbaine. Donc c'est celle que l'on utilise si on veut étudier par exemple l'étalement urbain. Vous avez par exemple la composition fausse couleur mais à vocation végétation, donc pour étudier le couvert végétal et autres. Vous avez également la composition fausse couleur à vocation agriculture et ainsi de suite. Vous pouvez avoir une panoplie de compositions colorées. Alors allons donc juste voir ce qu'il en est. Alors ici, nous avons deux images provenant de la même zone. Vous pouvez voir si dans des zones, nous avons exactement la même image. Ce que l'on va faire tout d'abord, c'est faire une composition colorée. Mais quelle est la différence en fait entre ces deux images? La première, nous l'avons stackée avec les 11 bandes de l'image Landsat 8. Par contre, la deuxième, nous l'avons stackée uniquement avec 4 bandes. Alors, comment est-ce que l'on fait pour pouvoir avoir accès à la composition colorée? Comment on fait pour faire une composition colorée? Il vous suffit tout simplement de faire un clic droit et d'aller dans les propriétés. Et par la suite, vous allez dans symbologie. Là, vous voyez bien les différents canaux que l'on vous propose, les différents canaux qui vous permettent de faire de la composition colorée. En fait, ici, dans le logiciel, on présente ces canaux comme étant des bandes, mais en réalité, il s'agit des canaux. Il est très important que vous puissiez faire la différence entre tout cela. Ici, on a le canal rouge, ensuite on a le canal vert, et là, on a le canal bleu. Alors, pour faire une composition vraie couleur, on a dit qu'elle désignait en fait toute composition dans laquelle on affecte les bandes d'une image satellite aux canaux auxquels il est si en fait, auxquels elle appartient si vous voulez. Donc dans le canal rouge, alors je vais affecter la bande qui correspond au rouge dans Landsat. Alors là on a la bande 4. Ensuite dans le canal vert, je vais affecter la bande verte qui est la 3. Et dans le canal bleu, je vais affecter la bande bleue. Une fois que j'ai fait cela, alors il devient plus facile pour moi de pouvoir appliquer et d'avoir un rendu qui pourra être très intéressant. Donc là, j'ajoute également une autre spécification, actualiser, en prise actualisée. Et je fais OK. Une fois que je fais cela, je suis en mesure de venir utiliser par exemple les outils de raster pour pouvoir améliorer par exemple le rendu. Donc je vais rehausser la qualité de l'image. Donc là, je peux par exemple jouer avec le rendu de mon image pour avoir un résultat beaucoup plus intéressant. Donc là, vous voyez par exemple que vous avez exactement le rendu que vous auriez pu avoir si vous étiez par exemple dans la nature. Ça, c'est ce qu'on appelle la composition vraie couleur. Maintenant, il est possible également de faire une composition, je vais dire, fausse couleur. Et on va voir comment est-ce que ça se fait. Donc, il suffit tout simplement de dupliquer notre couche. On va la dupliquer. Et par la suite, on va désactiver la première pour aller à la deuxième. Donc là, on va également aller dans les propriétés. On va dans les propriétés. Mais cette fois-ci, on va modifier en fait la composition colorée. Cela signifie qu'on va par exemple utiliser la composition colorée qui est relative à l'étude de la végétation. Donc pour cette composition colorée, on devra affecter au canal rouge par exemple la bande qui renferme l'infrarouge, au canal vert la bande qui renferme le rouge et au canal bleu la bande qui renferme le vert. Une fois qu'on a fait cela, on peut venir toujours ajouter
petits paramètres et on fait appliquer. Et là, en patient, vous voyez bien ici que vous avez une grosse différence entre là, la composition vraie couleur et là, la composition fausse couleur. On peut dézoomer pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu. Voyez là, vous avez la composition vraie couleur et par la suite, là, vous avez la composition fausse couleur. Il est facile de voir la différence entre les deux en venant utiliser ce petit outil que l'on appelle Map Swipe, qui est capable de vous donner le rendu de deux couches en même temps en fait. Donc vous voyez bien là que vous avez ici la forêt qui est difficilement discernable. Par contre, lorsqu'on utilise une composition fausse couleur, on voit la forêt qui apparaît maintenant en rouge et qui est beaucoup plus intéressante. On peut également faire ce qu'on appelle une composition pseudo vraie couleur. Il suffit tout simplement de venir par la suite dupliquer à nouveau cette couche. Et une fois que l'on la duplique, ce que l'on fait, on va également dans les propriétés. Une fois que nous sommes dans les propriétés, on a défini une composition pseudo vraie couleur comme toute composition colorée dans laquelle on affectait au canal vert la bande infrarouge de notre satellite. Donc, dans ce cas, on va commencer par spécifier la bande, le canal vert, la bande basse, commencer par affecter en fait la bande infrarouge au canal vert. La bande infrarouge, c'est celle qui est la numéro 5. Maintenant, dans la rouge, on peut affecter par exemple la bande rouge en elle-même. Et dans la bleue, on va spécifier la bande bleue qui correspond à la bande 2. Une fois que cela est fait, je vais désactiver ce paramètre qui est un peu jaune. Donc, on va faire OK. Lorsqu'on le fait, vous vous rendez compte maintenant que la bande là, vous voyez que la forêt par exemple est bien différente. Vous voyez que là, la forêt apparaît en composition naturelle, apparaît en vert, comme si on était en composition vraie couleur, mais par contre, c'est pas le cas, ce qui n'est pas en fait le cas. Donc, c'est exactement là, on vient de passer ou présenter les trois types de compositions colorées que nous avons vu précédemment. Maintenant, j'aimerais que l'on revienne à un cas bien spécifique. Et c'est généralement en cela que l'on rencontre les difficultés. Parce que la plupart du temps, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la totalité des bandes que le capteur ou le satellite Landsat vous propose. Souvent, il arrive que nous puissions utiliser, stacker ou bien consolider notre image uniquement avec un nombre ou une palette de bandes bien sélectives. Comme c'est le cas par exemple pour notre seconde image, qui couvre la même zone, je rappelle, mais dans laquelle on a affecté uniquement les bandes 2, 3, 4 et 5. Comme dans la nomenclature là. Alors, si on voudrait faire une composition colorée, il faudrait bien prendre en compte que l'on a uniquement 4 bandes au lieu de 11 comme à la base. Donc pour cela, il suffit de venir là, si on veut faire une composition vraie couleur, à la bande rouge, on va affecter le canal rouge, qui n'est plus le canal 4, qui n'est plus la bande 4, mais plutôt la bande 3. Et ensuite, de la bande verte à le canal vert à la bande verte, qui est la bande 2 au canal vert. Et la bande bleue qui est la 1 maintenant au canal bleu. Donc une fois que vous avez fait cela, vous faites appliquer et vous faites OK. Et là vous vous rendez compte que vous avez directement votre composition vraie couleur. On peut également dupliquer notre couche et faire pareil, mais maintenant pour la composition fausse couleur spécifique à la végétation. Donc à ce niveau, je vais dans le canal rouge, je vais affecter la bande infrarouge qui est maintenant la 5. Et dans la bande verte, je vais affecter la bande, dans le canal vert, je vais affecter la bande rouge. Et enfin dans le canal bleu, je vais affecter la bande verte. Une fois que je fais cela, je fais appliquer. Lorsqu'on fait OK, vous vous rendez compte que là, on a une composition ici fausse couleur. Et on peut comparer par exemple les deux, comme tout à l'heure en utilisant cet outil. Vous voyez là, on a une composition vraie couleur. Et là, on a une composition fausse couleur. Et vous voyez que la forêt est facilement, bien, la végétation est facilement détectable à ce niveau-là. Maintenant, on va appliquer de nouveau une composition
pseudo vraie couleur. Par exemple, en allant à nouveau dans les propriétés et en définissant pour la bande verte ou pour le canal vert, en fait, la bande rouge infrarouge qui correspond à la bande 4 ou la bande, le canal rouge, on va lui affecter la bande rouge qui correspond à la bande 3 et le canal bleu, on va lui affecter la bande 1 qui correspond au bleu. Donc on a fait appliquer et on a fait OK. Et là on voit qu'on a une composition pseudo vraie couleur et on peut notamment comparer la composition pseudo vraie couleur avec la composition couleur naturelle. Vous voyez bien que là la forêt elle est bien visible et également sauf qu'en fait comment dire, l'étalement urbain apparaît plutôt en composition pseudo vraie couleur comme étant violet. Donc c'était à peu près ça l'essentiel en fait, ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Alors si vous avez aimé ce petit tutoriel, n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et surtout abonnez-vous. Plus.